La base du bonbon, c'est le sucre. Ensuite, il y a le sirop de glucose et puis les arômes et les colorants. On mélange tout ça, on monte tout ça en température et puis ensuite c'est un travail sur marbre. Pour résumer, je remue le sucre pour qu'il refroidisse de façon homogène. J'ai un crochet au mur et je tire mon sucre. Je tire sur le sucre pour l'aérer, pour le satiner, le refroidir. Et ça donne un bonbon qui est micro-aéré. Les intemporels, c'est la violette, le coquelicot, la bergamote. Ce sont des intemporels, la fraise. Après, il y a des produits qui sont plus ou moins saisonniers. Donc, si vous prenez du miel, de la sève de pin, de l'eucalyptus, ça sera plutôt en hiver. Et sur la période d'été, on va plutôt avoir du melon, de l'abricot, de la cerise, de la fraise, du citron. Des gros colliers de berlingots que je casse. Le stock dure pas longtemps. Pas longtemps du tout, non. Non, c'est plutôt du flux tendu. Une trentaine de parfums en bonbons et il y en a une douzaine en pâte de fruits. Donc j'ai fait des bandes. Et après on casse. Quelle famille de produits, il y a les bonbons cassés, les berlingots, les sucettes et dernièrement depuis le mois de décembre les pâtes de fruits. La base, c'est la purée de fruits avec un petit peu de sucre, du glucose. C'est refroidi sur marbre, ensuite je le coupe, je les sucre pour faire une pellicule de protection et puis elle sèche. Elle sèche pendant 15 jours, 3 semaines et ensuite c'est mis en boîte. Je fais du travail à façon, beaucoup effectivement pour les apiculteurs qui m'amènent leur miel et je leur fabrique leur bonbons avec leur propre miel. Je travaille pour les entreprises, je leur fais leurs bonbons avec leur code couleur. Et on essaye de travailler les étiquettes en même temps. Les associations aussi pour les repas de fin d'année. Ça peut être pour des marchés. Pour les particuliers, c'est beaucoup sur les anniversaires de mariage, les mariages, les baptêmes. On a d'autres idées dans notre escarcelle. Ouais.